Boker Tov, nous sommes le 27 août 2017, le 5 Elul 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour une nouvelle semaine d'actualité, une heure d'actualité qui débutera dans quelques instants par les grands titres de cette matinée. Ensuite, nous serons en ligne avec Stéphane Amar, qui est journaliste et qui nous parlera de l'état d'esprit qui règne chez les Palestiniens après la visite de Jared Kushner et Jason Greenblatt. Ensuite, vers 8h25, il n'y aura pas de chronique ce matin d'Eliana Gurfinkel, un jour notre histoire, mais je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h35, nous serons dans le studio avec Oren de l'association Gvaïm, qui s'est également engagée dans la campagne pour l'amélioration de l'intégration des professionnels, des infirmières et des infirmiers au LIM de France. Donc une campagne menée par Qualita depuis maintenant une semaine, très exactement, que nous avons déclenchée ici dans ces studios avec Myriam Lesser, la directrice adjointe de Qualita. Et vers 8h45, nous serons toujours dans ce studio avec Laurent Munich, qui est le fondateur et le directeur général du site Academ, qui nous parlera de la rentrée d'Academ et des programmes que l'on pourra trouver et retrouver sur ce site prestigieux, une belle vitrine du judaïsme en France. Donc nous en parlerons avec Laurent Munich vers 8h45. Les grands titres de l'actualité en ce dimanche matin, eh bien, c'est tout d'abord la manifestation d'hier à Petah Tikva, une manifestation à proximité du domicile du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit, une manifestation, vous le savez, pour protester contre ce que les manifestants appellent la lenteur de la procédure judiciaire dans les affaires concernant le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Et après cette manifestation, la police, elle n'est pas contente. Elle affirme que les manifestants ont violé les conditions posées par la Cour suprême en milieu de semaine dernière pour tenir ce rassemblement. Selon la Cour, il ne devait pas y avoir plus de 500 personnes devant le domicile du conseiller juridique du gouvernement. Or, selon la police, il y en avait 2000. La police promet de se tourner vers la Cour à nouveau pour lui détailler ces violations. Mais les manifestants repoussent ces accusations et prétendent qu'il y a bien eu seulement 500 manifestants à proximité du domicile d'Avichai Mandelblit, mais qu'il y en a eu effectivement 1500 autres, un peu plus en retrait, au-delà du périmètre délimité par la police, conformément au verdict de la Cour suprême. Les retombées de la visite de Jared Kushner en Israël et dans l'autorité palestinienne, la Maison-Blanche a démenti hier que le conseiller du président Trump, Jared Kushner, ait affirmé aux oreilles d'Abou Mazen jeudi que la construction allait se poursuivre dans les implantations juives de Judée et Samarie. Il s'agissait d'une révélation du journal Al-Riyad, un journal qui paraît à Londres. Selon certaines sources, il y aurait eu quelques progrès dans les discussions de la délégation américaine avec les Palestiniens, mais il s'agit de progrès pour l'instant insuffisants pour permettre la relance du processus de paix. Ceci étant, il semble que lors de sa rencontre avec Abbas, Jared Kushner ait demandé aux raïs palestiniens de ne pas lancer d'initiative anti-israélienne à l'ONU ou dans d'autres forums internationaux. En contrepartie, il se serait engagé à présenter aux deux parties d'ici 4 mois une feuille de route ou un plan de règlement du conflit israélo-palestinien. Nous en parlerons dans quelques instants, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le journaliste Stéphane Amar. Et puis justement, à propos de l'ONU, sachez qu'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, entame aujourd'hui une visite importante de 3 jours. Une visite en Israël, donc au cours de laquelle il rencontrera les principaux dirigeants du pays et il sera accompagné par l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon. Le secrétaire général pourra mieux comprendre la réalité israélienne sur le terrain puisqu'il survolera le pays en hélicoptère. Il pourra même, grâce à des documents israéliens fournis par les services de renseignement, comprendre l'incohérence des propos du commandant de la FINUL qui a affirmé il y a 2 jours que le Hezbollah n'était pas présent le long de la frontière israélo-libanaise. Il pourra également tenir compte de la problématique le long de la frontière israélo-syrienne grâce à des documents que le chef des services de renseignement militaire, le général Aviv Kochavi, lui fournira sur l'intensification de la présence iranienne et de celle de son bras avancé, le Hezbollah, dans le sud de la Syrie. On espère côté israélien que cette visite permettra à Israël de persuader Guterres de mieux comprendre la gravité de la menace iranienne qui pèse sur Israël et qu'elle lui permettra également de mettre fin à ce que l'on appelle ici l'obsession anti-israélienne de certaines instances de l'ONU comme l'UNESCO ou encore le Conseil des droits de l'homme qui siège à Genève. Il sera bien évidemment question au cours de ce séjour du processus de paix israélo-palestinien et les autorités israéliennes montreront à Guterres ce qui se passe en Judée et Samarie ainsi que la menace que représente toujours le Hamas dans la bande de Gaza.
La météo pour terminer, le temps sera chaud et plus humide sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà pour les titres de l'actualité de ce matin. Nous sommes en ligne, nous serons en ligne dans quelques instants avec le journaliste Stéphane Amar, tout de suite après un petit jingle.